Nous allons réaliser l'exemple 4. Donc ici, la fonction, c'est f de x égale x cube sur x moins 1. On remarque que le degré du numérateur, c'est 3, et que le degré du dénominateur, c'est 1. Donc, on a une différence de 2 degrés. Donc, nous n'avons ni d'AH, ni d'AO par rapport aux études qu'on a graphiquement qu'on a travaillées avant. Donc on n'a pas d'asymptote horizontale et on n'a pas d'asymptote verticale. Donc, faisons quand même une étude de fonction. Donc je commence toujours par les conditions d'existence. Dénominateur x-1 différent de 0, c'est-à-dire x différent de 1. Donc mon domaine, tous les réels sauf 1. Ensuite, je vais regarder les zéros. F de x égale 0. Fraction égale 0 quand son numérateur, c'est-à-dire x cube, égale 0. X cube égale 0, si et seulement si x vaut 0. Ce n'est pas un point rejeté du domaine, donc on a bien un point en 0, 0. Étude de signe. Je vais étudier le numérateur, le dénominateur pour pouvoir étudier le signe de ma fonction. Mon numérateur s'annule en 0, dénominateur en 1. Le numérateur, pardon, x cube, c'est comme du premier degré, c'est-à-dire que je vais avoir moins avant 0, plus après le 0, comme un signe du premier degré. Le dénominateur, c'est un signe du premier degré, donc c'est bien moins avant et plus après, parce que c'est x moins 1. Moins sur moins, plus. 0 sur moins, 0. Plus sur moins, moins. Plus sur 0 n'existe pas. Et plus sur plus, plus. Alors, on se demande si on a des asymptotes verticales. Alors, ici, j'ai un point exclu domaine, c'est 1. Donc, a-t-on une AV en 1? Donc, on va regarder la limite quand x tend vers 1 de ma fonction. À l'aide de mon tableau de signes, je vois que je vais avoir un nombre positif sur 0. Donc, un nombre sur 0, c'est largement suffisant. Je sais que ça vaut l'infini. Et donc, si je tends vers 1 et que ça vaut l'infini, je sais que je vais avoir une asymptote verticale qui a pour équation x égale 1. Comme j'ai une asymptote verticale, je regarde toujours ce qui se passe avant et après. Donc, quand x tend vers 1, moins. Donc, ici, 1 moins, c'est-à-dire avant 1, je suis négatif. Donc, moins l'infini. Ma fonction est négative, donc c'est moins l'infini. Et quand x tend vers 1 plus, ça veut dire que je suis juste après 1, ici plus, donc ma fonction est positive, donc d'office c'est plus l'infini. Donc, a-t-on une AH et une AO? Non, pas d'AH et pas d'AO. Alors, je pourrais faire la division euclidienne pour vérifier. Pour avoir x cube, x, ben, je dois multiplier par x carré. X carré fois x moins 1, ça me fait x cube moins x carré. Hop, je soustrais. Donc, il me reste x carré. Pour obtenir x carré avec x, je vais fois x. Ça me donne x carré moins x. Je soustrais, donc il me reste x. Donc, pour avoir x plus 1, ça me donne
Donc il me reste 1. Donc ma fonction, je peux l'écrire comme x carré plus x plus 1 plus 1 sur x moins 1. Et donc je vois bien que ceci, ce n'est pas du premier degré, et donc je n'ai pas une asymptote oblique. Et encore moins une asymptote horizontale, vu que ça doit être un nombre. Alors, ce que je peux me demander, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe quand je tends vers l'infini. Si je vais vers plus l'infini ou vers moins l'infini. Et donc, pour ce faire, je vais étudier les limites quand x tend vers l'infini de ma fonction. Vu que j'ai un polynôme sur un polynôme, je sais que ça va me donner infini sur infini. Et donc, je vais devoir prendre le terme de plus haut degré. Donc, au numérateur, x cube, au dénominateur x, donc je simplifie, il me reste x carré. Donc, si je remplace par plus l'infini au carré, ça fait plus l'infini. Et si je remplace par moins l'infini, ça me fait moins l'infini au carré, ça me fait aussi plus l'infini. Donc, dans les deux cas, ça vaut plus l'infini. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vais vers moins l'infini, ma fonction s'envoie vers plus l'infini. Et quand x tend vers plus l'infini, quand je suis à droite sur mon graphique, ma fonction va aussi vers plus l'infini. Alors, avec ces informations-là, essayons de tracer au mieux notre fonction. Pardon, c'est celui-là que je voulais. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai une AV en 1 et un 0 en 0, 0, 0. 0, 0, pardon. On n'est pas en 3D. Donc, j'ai une AV en 1 et un 0 en 0, 0. Alors, donc je sais que ma fonction passe par ce point-ci et j'ai une AV. Alors, je sais que ma fonction voilà, ici, quand x tend vers 1 moins, ça vaut moins l'infini, et 1 plus, ça vaut plus l'infini. Donc 1 moins, ça vaut moins l'infini, et 1 plus, ça vaut plus l'infini. Et je sais que quand je suis vers moins l'infini, donc par ici, ma fonction, elle est ici quelque part, et quand je vais vers plus l'infini, elle est aussi ici. Et je ne vais pas couper mon axe dx, sauf ici. Donc ici, je viens d'en haut et je vais aller vers le bas. Et ici, je viens de mon asymptote verticale et hop, je vais demi-tour et je vais remonter vers plus l'infini. Donc pour le moment, on sait juste dessiner ceci. Et donc si on veut être plus précis, on doit calculer quelques points. Hop. Et donc si je représente la fonction, c'est bien ce que j'ai dit. Je pars de plus l'infini, hop, je vais en 0 et hop, je m'en vais vers mon AV. Je pars de mon AV, hop, je fais demi-tour et hop, je retourne vers plus l'infini. Donc pour le moment, on ne sait pas ceci. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe ici. On sait juste quelle est l'allure de la fonction vers plus l'infini, moins l'infini plutôt, plus l'infini, près de mon AV. Dans la suite du cours, on va apprendre à améliorer, à être de plus en plus précis pour trouver justement ce minimum, ici, le trou ici, et ici, pourquoi, hop, je change de concavité. Mais ça, c'est dans la suite du cours.